Ça y est, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'était pourtant bien parti, mais c'est fini. Non, je parle pas de ma chaîne, non. Non, les ZFE. Ah non, mais ils avaient dit, oh, début 2025, vous allez voir les ZFE et tout, on va tout révolutionner. Et ça y est, c'est fini. Alors on t'a emmerdé avec la vignette critère, on a mis des panneaux zones à faible émission et tout et tout. Et c'est fini. Il y en a plus. Ah non, mais terminé. On n'en parle plus. C'est comme cette histoire de... Je vous l'avais dit en plus. L'histoire des panneaux 90 km/h. On réduit à 80 km/h, puis après on dit oui, mais non, mais finalement, c'est aux communes elles-mêmes de décider à quelle vitesse ils veulent qu'on roule sur la route, et puis finalement on annule tout. Et ben ils nous ont fait la même. Ils nous ont fait la même. On n'a plus besoin de sauver Gaïa. Ça y est, c'est fini. On n'a plus besoin. Alors tant mieux, hein, tant mieux. Mais laissez-moi me foutre de la gueule des escrologistes quand même. L'amendement déposé par Meurin P. Alors qui c'est Meurin P? Pierre Meurin et Mathias Renaud du Rassemblement National, qui consiste à supprimer les ZFE et adopté. Alors là, j'imagine que Marine Tourdelier doit être en larmes, elle qui s'émerveille devant les petits yozio. Elle doit se dire, oh mon Dieu, ils vont tous mourir asphyxiés dans les petits serpents. Il faut tous avoir du gaz carbonique dans leurs petits poumons, ils pourront plus faire piou-piou. On reviendra voir ce qui se passe dans les commentaires après. ZFE, les députés freinent net, les conducteurs respirent, enfin. Et si les moteurs thermiques avaient encore quelques kilomètres devant eux? Dans un virage inattendu, l'Assemblée nationale a desserré le frein à main réglementaire. Ah, c'est beau, le virage, le frein à main, c'est magnifique. On dirait du Baudelaire. Frein à main réglementaire. Une décision qui redonne un peu d'air aux automobilistes. Attention, on n'est pas sorti d'affaire. Ils peuvent leur mettre à plus tard. Ce mercredi 26 mars 2025, les députés de la commission spéciale chargée d'examiner la loi de simplification ont voté un amendement retentissant, la suppression des zones à faible émission, les ZFE. Mais je comprends pas, parce que avant de les mettre en place, vous aviez pas voté pour? Je veux dire, c'était passé. Et après, vous votez des lois pour dire finalement on est contre. Ok. Non, c'est bizarre ce pays quand même. Hein. Une annonce qui a fait l'effet d'un coup de klaxon dans le calme apparent des débats sur la transition écologique. Et pour beaucoup de conducteurs, c'est peut-être la première vraie bonne nouvelle de l'année, effectivement. Un feu vert inespéré pour des millions d'automobilistes. Jusqu'ici, les ZFE avançaient à vive allure, instaurés en 2019 par la loi mobilité, renforcée en 2021 par la loi climat. Et tout ça s'est passé, du coup, vous avez dit oui. Et là, vous dites, ah bah finalement non. Elle devait interdire les véhicules dits polluants dans plus de 40 agglomérations françaises. Problème, entre les normes critères incomprises, non, surtout complètement à côté de la plaque. On a même des personnes qui étaient censées faire délivrer les vignettes qui disaient mais c'est complètement débile, la voiture elle pollue pas, je dois lui mettre un critère 3, c'est pas possible. Entre les normes critères incomprises, le coût des véhicules électriques et le manque d'alternatives, beaucoup de Français n'étaient pas prêts. Non, sans rire. Mais c'est comme tout, ça. Ils imposent des trucs et après ils disent « Ah merde, on n'était pas prêts !» Comme pour le RSA. Début janvier 2025. Ah finalement on n'est pas prêt. Juin 2025. Ben figurez-vous que j'ai parlé à une personne à la MSA qui m'a dit « On sait pas ». Je leur ai dit « Mais c'est repoussé à juin, vous savez ?» Oui, mais on sait pas. On n'a aucune directive. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On est sur un gouvernement d'amateurs. Le 26 mars, 26 députés ont dit « Stop !» contre 11 et avec 9 abstentions. Attends, 26 contre 11, ils sont passés où tous les autres? Ah bah oui, je suis con. Non, bah non, ils viennent pas. Ils viennent pas, bah non.
On les paye, mais ils viennent pas. C'est comme si toi, on te payait pour bosser, mais tu viens pas bosser. Mais bon. Un amendement porté conjointement par les Républicains, LR, et le Rassemblement National, RN, a trouvé un écho jusque dans les rangs de la majorité présidentielle Renaissance Horizon et du groupe Lyot, les échos 26 mars 2025. Le scrutin était nominal et chaque voix a compté. Comme l'explique Le Monde, le 26 mars 2025, pour le député Pierre Meurin, Rassemblement National, les ZFE sont devenus une mesure inutile, inefficace et socialement brutale. Socialement brutale, voulue par la gauche, qui est censée faire du social. Non, mais ça manque pas d'une certaine logique, hein, mais bon, ça fait un moment qu'on sait que la gauche déteste les pauvres maintenant, hein. Quant à Yann Boucard, les Républicains, ils résument la situation. Les classes moyennes et populaires n'ont pas les moyens de changer de voiture tous les 5 ans. Non, non, sans rire, sans déconner. Sans déconner, mais putain, mais... Et vous avez tout voté jusque-là, hein, les lois transition, la loi 20... Paris, les accords du climat de Paris, etc., etc. Vous avez tout voté pourtant. Oui, à l'air pur, mais pas à n'importe quel prix. Bien sûr, personne ne conteste l'importance de la qualité de l'air, mais faut-il pour autant mettre à la casse des véhicules parfaitement fonctionnels au nom d'un objectif sanitaire, sans donner les clés d'un changement faisable? La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a réagi rapidement. Je prends acte du vote des députés en commission pour supprimer les ZFE. Le combat qui est le mien, c'est celui de la santé des Français et de la lutte contre la pollution de l'air, responsable entre autres de 48 000 décès précoces et 30 000 enfants asthmatiques supplémentaires par an. Et elle rappelle que dans les ZFE de Paris et Lyon, la concentration de dioxyde d'azote a diminué de plus d'1 tiers. Mais voilà, sur le terrain, la réalité est moins propre que les statistiques. Difficile de troquer un diesel familial contre une électrique à 35 000 €, surtout en zone périurbaine ou rurale où les transports en commun sont aussi rares qu'un plein à moins de 1,80 € le litre. Oui, puis tu vois, si jamais tu tombes en panne avec ta voiture électrique sur la route, tu peux toujours prendre ton petit bidon, aller chercher un petit peu d'électricité, puis revenir pour mettre dans le... Ah bah non, tu peux pas. Ah, c'est con ça. Une proposition de loi pour appuyer sur pause. Cette suppression votée n'est pas un point final. Elle s'inscrit dans une dynamique législative plus large. Le 18 février 2025, 35 députés, LR, Modem, Lyot, ont déposé une proposition de loi numéro 982 à l'Assemblée nationale. Leur objectif ? Instaurer un moratoire de 5 ans sur les ZFE, le temps d'aligner ambition écologique et réalité économique. Sylvie Bonnet, LR, à l'origine de cette proposition, tempère néanmoins l'enthousiasme. Cette adoption est une bonne nouvelle, mais nous restons prudents. Il faut que ce soit maintenu en séance le 8 avril, puis validé en commission mixte paritaire et que le Conseil constitutionnel ne censure pas cette disposition. Bref, attention, c'est pas fini. En clair, le match continue, mais l'élan est là. Une vraie bouffée d'oxygène pour l'industrie auto et les usagers. Non, pas encore. Faut que ça passe toutes les barrières, parce qu'après on est dans la merde. Attendez. Ce vote est aussi une respiration bienvenue pour un secteur automobile en pleine mutation. Entre les normes européennes, Euro 7, les incitations au tout électrique et les incertitudes fiscales, les constructeurs naviguent à vue. Pour les automobilistes, cette suspension des ZFE pourrait se traduire par un retour au bon sens. On ne parle pas ici de défendre des vieux diesels cracheurs de suie, mais de reconnaître qu'un véhicule bien entretenu n'est pas un danger public. Et franchement, au vu de comment ils ont complexifié le contrôle technique, on n'a plus des poubelles sur roues, on n'a plus des cercueils sur roues, c'est pas des épaves, on a des véhicules qui tiennent la route désormais. Et que les Français peuvent très bien comprendre les enjeux climatiques.
à condition qu'on ne leur présente pas la facture avant d'avoir servi l'entrée. Mais encore une fois, c'est toute la problématique de leur délire écologiste, c'est-à-dire qu'on ne fait que punir, on ne fait que restreindre, on ne récompense jamais. Jamais on récompense le bon comportement, jamais. On ne fait que te taper dessus et dire « tu vas faire ça ». Ça marche pas comme ça. Le vote du 26 mars marque une étape importante, celle d'un dialogue renouvelé entre écologie, mobilité et justice sociale. Un dialogue renouvelé. Bientôt on aura le dialogue renouvelé entre écologie et agriculture. Non, vous avez tout pété les écologistes. Vous avez tout pété. Il n'y a plus de dialogue possible avec vous. Le seul dialogue qui est possible, c'est dégager. Si le texte passe le cap de l'Assemblée et du Conseil constitutionnel, il pourrait bien ouvrir une nouvelle voie plus réaliste, plus inclusive et moins punitive. Une voie qui donne, pour une fois, la priorité à ceux qui n'ont pas les moyens de rouler dans un SUV hybride flambant neuf, mais qui bossent à 25 km de chez eux tous les matins. Et bien voilà, c'est donc déjà la fin. À peine installés, les ZFE sont déjà disparus. C'est les ZFE finis. Voilà, les Z finis. Quelle est la prochaine lubie de nos écologistes pour emmerder les Français? Qui sera annulée dans la foulée, on n'en doute point. Je sais pas pourquoi ils font ça, si c'est pour nous casser les couilles à longueur de temps, si c'est pour nous faire parler, parce que pendant qu'on s'occupe de ça, on parle pas d'autre chose. Je sais pas la stratégie qui est derrière, parce que, oui, regardez, on a voté contre les ZFE, ça y est, c'est annulé. Oui, mais vous avez voté pour jusque-là, sinon ça serait pas en place. Elle est là la problématique, c'est qu'ils s'y sont pas opposés jusque-là. Et maintenant, ils te disent, regardez, on a fait quelque chose de bien pour vous les Français. Regardez, on a enlevé les ZFE. Moi, je veux bien. Mais comment qu'elles sont arrivées à être mises en place, c'est grâce à vous aussi. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne encore certains d'entre vous, bien malgré moi. Et si tu connais des personnes qui avaient peur des ZFE, qui devaient changer leur voiture, ou qui avaient peur de changer leur voiture, partage-leur l'article, partage-leur la vidéo, qu'ils sachent que les ZFE, ça y est, c'est désormais fini. Alors attention, il y a encore quelques obstacles à passer, mais ça a l'air d'être fini, ça y est, ça a déjà disparu. Et tu peux liker la vidéo. Liker la vidéo, ça permettra qu'elle soit plus présente dans les algorithmes de YouTube, donc que plus de personnes la voient et plus de personnes soient informées. De plus, moi ça m'encourage à continuer le travail que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.